Elle n'a pas l'air intéressée, mais en fait, elle l'est. Et vous faites une erreur en pensant qu'elle ne l'est pas. 5 cas de figure, ne lâchez pas l'affaire si facilement. Le premier cas, c'est quand elle fait du chaud-froid. En fait, quand une fille te fait du chaud-froid, c'est-à-dire qu'elle te montre de l'intérêt, puis qu'elle coupe son intérêt, puis qu'elle te remonte de l'intérêt, puis qu'elle coupe son intérêt, etc., elle applique une technique de séduction qui marche très bien. Une technique de séduction qui te retourne le cerveau. Elle est classifiée par la communauté de la séduction, c'est le push and pull. Et ça, en fait, tu es accro à sa validation, à son attention, elle te l'enlève, tu es prêt à tout pour la regagner, tu la regagnes, tu es content, etc., etc. Et elle te tient. Et là, tu prends conscience, en fait, que tu es à fond sur elle. Donc, dans plein de cas, une femme qui n'a pas l'air intéressée, mais qui de temps en temps a l'air intéressée, puis qui n'a pas l'air intéressée, c'est une technique. Très souvent, les femmes sont les premières à regarder les vidéos YouTube sur le silence radio, sur les techniques de chaud-froid, sur ces techniques-là, elles sont les premières à le faire. Il faut savoir que les femmes connaissent beaucoup les techniques de séduction, de manipulation, etc. Elles font ça à la perfection depuis leur plus jeune âge, parfois d'ailleurs instinctivement, elles n'ont pas forcément appris, mais elles le font vraiment très bien et ça fait beaucoup courir les mecs. Donc le chaud-froid, fais attention, c'est pas forcément mort. Alors bien sûr, si elle fait chaud quand elle a besoin de fric, besoin que tu lui rendes un service, ou qu'elle vient de se faire larguer, puis froid au moment où tu veux la rencontrer, coucher avec elle, etc., ça ne marche pas, d'accord? Bien sûr, il faut qu'il y ait du chaud-froid dans l'intérêt et que ça ne soit pas dépendant de ce qu'elle veut obtenir quelque chose de toi. Okay. Deuxième chose, elle joue la fille inaccessible et exigeante. Et ça, c'est assez paradoxal parce que beaucoup de femmes jouent à ce petit jeu de fille inaccessible justement avec l'homme qui leur plaît. Parce qu'elles veulent que le mec ait l'impression qu'elle est difficile à avoir. Elle veut être perçue comme le prix, comme la récompense. Celle-là aussi, de technique, elle est classifiée dans la communauté de la séduction, c'est le pricing. Donc j'ai même fait un guide pour les hommes qui veulent pratiquer le pricing, le guide du pricing sur fabricedunsecret.com. Donc elle joue la fille, en fait, que tu auras du mal à avoir. Et il faut savoir que ce petit jeu, il est à double tranchant. Parce que quand elle rencontre Bertrand, 40 ans, médecin, blond, surfeur, grand, elle joue un peu la fille inaccessible, parce qu'il est mariable. Quand elle raconte Fabrice, petit, brun, dragueur, là, elle couche assez facilement, parce que si elle ne l'épouse pas, elle s'en fout, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu à double tranchant aussi que les femmes fassent ça. Donc, moi, des fois, ce que je conseille, c'est un petit peu, donc d'avoir un peu quelque chose de sexy, d'attirant, mais ça ne sert à rien d'être trop... Parce que sinon, les femmes, elles veulent que t'épouser, elles veulent que prouver leur pureté, et tu galères beaucoup plus que des mecs un peu attirants, mais moins, et qui arrivent un peu plus à ça avec les filles. Donc en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est un peu la faute des mecs qui aussi jugent les filles sur elle est trop facile, son body count, machin. Donc quand un mec lui plaît vraiment, des fois, paradoxalement, elle fait la fille très exigeante, et elle te fait courir 2 fois plus. Donc ça, je dis pas que c'est bien, parce que si tu peux être un mec bien et avoir moins confiance en toi, et en fait t'éloigner d'elle alors qu'elle était à fond, juste parce qu'elle est trop pénible. Ouais. Troisième chose, c'est le fameux silence radio. Alors j'ai parlé tout à l'heure du chaud-froid, le silence radio c'est encore, on va dire, un classique de la séduction. Alors celui-là, je le conseille beaucoup moins que les 2 autres, que le pricing et le chaud-froid. Le silence radio, en fait, ça ne peut fonctionner que si la fille, elle est très attirée, ou si le mec est très attiré. Ça ne va pas créer de l'attirance. Ça peut faire ressentir du manque, ça peut faire réfléchir à un moment où la personne s'est mal comportée, tu lui fais un silence radio, elle se demande pourquoi tu ne réponds pas et elle réfléchit, ça c'est possible. Maintenant, le silence radio sur quelqu'un qui s'en fiche un peu, ça restera un silence radio. Donc c'est un problème. Et le truc, c'est que cette technique, elle a été sacralisée par des tas de vidéos YouTube, d'Alex, de Brenda et de compagnie, souvent utilisée à vraiment mauvais escient. Et donc il y a des femmes qui pensent te séduire ou qui pensent qu'elles vont faire avancer la relation en faisant un silence radio. Donc par exemple, ça se passe bien avec ce mec, tiens, je vais faire un petit silence radio. Ça n'a pas de sens, ça se passe bien, tu continues à bien se passer. Donc c'est un problème. Donc ça, c'est un problème, mais elle peut être quand même intéressée par toi. Quatrième signe, c'est qu'elle te défie, voire elle te dénigre. Oui, il y a l'amour vache qui existe,
Donc l'amour vache, des fois, une fille apprivoise assez mal, en vérité, sa propre attraction. Donc elle vit mal l'attention sexuelle, elle le vit même comme un reproche, elle a peur de souffrir. Presque, tu vois, c'est positif de ressentir du désir pour toi, mais en même temps, ça lui fait peur, elle ne sait pas comment le gérer, ça lui met une petite pression, et donc elle se réfugie dans l'agressivité. Ça, c'est un peu la faute des petites séries Netflix, là où toutes les héroïnes font la gueule, sont cassantes, machin, et puis les mecs, ils ont l'air de kiffer. Ouais, alors soit c'est l'amour vache, soit c'est juste qu'elle n'arrive pas à gérer l'attention sexuelle. Ou alors des fois aussi c'est de la taquinerie maladroite. C'est-à-dire que la fille, elle essaye de te taquiner pour te séduire. Elle a compris que la taquinerie, ça peut être une technique de séduction, mais comme elle est très maladroite, elle te casse, mais vraiment très fort, quoi. Ou elle est très maladroite, ou tu es très susceptible, enfin, ou elle est très... Voilà. Et donc, toi, tu le vis comme un rejet, alors qu'en fait, elle pensait flirter. Et ça arrive aussi. 5e signe, c'est qu'elle vous fuit, elle vous contredit, elle casse le délire, elle fait de l'antiséduction. En fait, elle a peu d'expérience, elle casse la tension sexuelle parce qu'elle y est mal à l'aise. Je sais que ça rend dingue. Elle va tout de suite penser à ce qui est confortable pour elle, parce qu'elle peut se dire aussi, au pire, il y en aura d'autres, des perspectives que les hommes n'ont pas, tu vois. Mais il ne faut jamais jouer selon ses règles, d'accord? Donc, elle fait du chaud-froid, tu ne rentres pas dans ce jeu. Elle fait la fille inaccessible, tu fais le pricing. Elle fait du chaud-froid, tu remets un cadre. Elle fait du silence radio, tu te fiches de sa gueule, tu demandes si c'est une technique de séduction. Elle te défie, elle te dénigre, tu lui demandes si c'est de l'amour vache. Elle te fuit, elle te machin. Au contraire, tu mets un peu d'empathie, tout ça, tu sais dire, mais qu'est-ce qu'il y a, t'as peur de... Voilà, t'enlèves l'objection. Mais tu restes pas à subir ces choses-là. C'est pas possible. Je t'ai fait une liste des signes d'intérêt des femmes, les vrais signes de désintérêt d'ailleurs à ne pas louper, et les signes d'intérêt à ne pas louper non plus. Prends-la, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Si tu me regardes ailleurs dans la bio du compte, like, commente, partage et regarde cette autre vidéo avant de partir.